Bénissons le Seigneur. En Luc 10, 23, Jésus proclame heureux, bienheureux ses disciples. Heureux êtes-vous parce que vous voyez ce que vous voyez. En réalité, beaucoup de prophètes de rois ont voulu voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Une des choses que ces prophètes et ces rois n'ont pas pu voir, c'est le Fils de Dieu, le Verbe fait chair. Mais ils ont vu les œuvres de Dieu. Ils ont entendu la parole de Dieu. Comme disent les anciens, in vetere patet. Dans l'Ancien Testament, sont logées en silence des choses qui se manifestent dans le Nouveau. Mais le drame, c'est que les témoins même du Nouveau Testament peuvent ignorer ces trésors qui sont comme exhumés de l'Ancienne Alliance et portés à leur achèvement dans la Nouvelle Alliance, devant leurs yeux. C'est pourquoi Jésus leur dit en Luc 8, 18, « Faites attention à la manière dont vous écoutez. Ne soyez pas comme ces gens qui regardent sans regarder, regardent sans voir. » Luc 8, 10. Et qui écoutent sans entendre, sans comprendre. Il s'agit de la révélation qui nous est donnée du Père, qui seul nous fait connaître le Fils. Qui nous est donnée du Fils, qui seul nous fait connaître le Père, qu'il connaît, et en qui il demeure. Et c'est pourquoi Jésus, quelques versets auparavant, toujours en Luc, dit ça. Exultez de joie, je te bénis, Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Au tout petit, tu l'as révélé. L'ouverture de mon cœur, donc, consistera à ne pas laisser perdre cette semence qui tombe dans mon cœur. De plusieurs manières, car Dieu parle d'une façon puis d'une autre. Que ce ne soit pas comme le grain qui tombe et que les oiseaux viennent manger, que les gens viennent piétiner au bord du chemin. Mais l'accueil qui contemple, découvre la valeur de ce qu'il a reçu et désormais peut en bénéficier et peut en faire bénéficier les autres. Tout est dans l'écoute. L'écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, 10. Parle, j'écoute. J'écoute ce que dira le Seigneur Dieu. Dans l'écoute, il y a l'ouverture, mais cette ouverture est aussi attente. Lorsque mon attente est tournée vers le vrai, le beau, le bien, alors j'arrive à découvrir. Et c'est cela le cœur des simples, des petits. Et c'est cela qui quelquefois échappe aux sages et aux savants. Être tout simplement porté vers le bien vous donne d'accueillir la volonté de Dieu. C'est toute la différence entre les pharisiens qui regardent à distance et qui se posent des questions. Lorsque Jean
lignée sacerdotale et donc qui est prêtre de naissance, Jean-Baptiste se met à prêcher baptême de conversion. Est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent se convertir? Si. Est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils se sont éloignés de Dieu? Si. Ils ont entendu « convertissez-vous », mais ils entendent sans entendre. Ils regardent sans voir. Et des foules de personnes qui connaissent beaucoup moins la loi de Dieu et sa parole suivent et vont pour la repentance. L'accueil du Seigneur demande un cœur qui a soif et qui objectivement reconnaît qu'il est sec, desséché, altéré. J'aspire à tes volontés, Seigneur. Ouvre-moi à la révélation de ton amour. D'avance, je dis oui. Bénissons le Seigneur.